Dans le cœur de l'Europe de l'Est, un conflit complexe et implacable se déploie, attirant l'attention du monde entier jour après jour. Imaginez une terre où l'histoire résonne à travers le sol, même sur lequel elle repose, un endroit où la lutte ancestrale pour le contrôle et l'influence se joue dans un théâtre moderne de guerre. Aujourd'hui, alors que nous plongeons dans la dynamique complexe du conflit en Ukraine, en particulier dans la région contestée de Donetsk, nous vous invitons à voyager avec nous à travers un paysage aussi tumultueux qu'il est crucial. Ces derniers temps, les troupes russes ont réalisé des progrès significatifs dans cette région, traçant leur chemin à travers les zones centrales, se rapprochant de lieux cruciaux tels que Dnipropétrov. La proximité de leur avancée est presque tangible, atteignant les limites administratives de Don. Cette histoire de manœuvres militaires ne s'arrête pas là, alors que les forces ukrainiennes lancent des offensives audacieuses dans des régions comme Tekini, mettant en lumière les lignes de front en constante évolution et le désespoir qui alimente ce conflit. Bienvenue en première ligne, où la géopolitique rencontre les dures réalités de la guerre, et chaque mouvement est un risque calculé. L'armée ukrainienne, sous une nouvelle direction, a intensifié ses attaques autour de la région de Koursk. Cette zone, autrefois une simple ligne sur une carte, s'est maintenant transformée en un point de contention crucial. La ville de Torkin, autrefois un simple murmure de frontière entre l'Ukraine et la Russie, est désormais un point focal. Ici, les forces ukrainiennes ont réussi à capturer un territoire important, marquant une déclaration audacieuse dans leur stratégie. Complexifiant encore ce jeu d'échecs complexe, les efforts dans la région de Novot ont rencontré un succès mitigé pour les Ukrainiens. Pendant ce temps, le cessez-le-feu unilatéral de la Russie pour une période de 3 jours, ostensiblement pour honorer une journée de victoire significative, soulève des questions sur son efficacité et son intention stratégique. Historiquement, ces trêves n'ont pas été observées par l'Ukraine, menant à une danse complexe d'avancée et de retraite. En pivotant vers le nord, la région du Donbass commande notre attention. Cette zone, riche en histoire et en ressources, est un foyer d'activité militaire. Les avancées russes à Makivka ont permis de conquérir de nouveaux territoires, montrant la poussée implacable vers le contrôle. Ici, le flanc nord de Donetsk devient une ligne d'engagement critique. Alors que les forces russes visent à sécuriser des villes stratégiques comme Liman et Sloviansk, chacune étant une étape vers des objectifs plus larges. L'histoire se poursuit dans les villes récemment capturées de Novoleknovka et Lipov, où les troupes russes continuent de renforcer leur avantage. Ces gains sont plus que de simples expansions territoriales. Ils représentent un changement de contrôle qui pourrait modifier le cours du conflit. Les régions boisées, maintenant sous contrôle russe, témoignent de l'avancement stratégique de leurs forces. Notre récit nous conduit maintenant aux frontières de Dnipropétrov, où les manœuvres russes signalent des percées potentielles. Dans ces zones critiques, le succès ne se mesure pas seulement en terres gagnées, mais en l'avantage stratégique qu'il offre. La capture de villes comme Troïtske et la poussée vers Orikobo illustrent une stratégie calculée qui pourrait redéfinir le paysage géopolitique de la région. Alors que nous concluons ce chapitre de notre exploration, nous nous interrogeons sur l'avenir. Combien de temps cet équilibre délicat peut-il tenir? Les cessez-le-feu apporteront-ils une paix durable ou fourniront-ils simplement une accalmie momentanée dans la tempête? Dans ce théâtre de guerre où chaque décision résonne à travers les continents, nous vous laissons avec une question. Dans la grande tapisserie de l'histoire, quel rôle ce conflit jouera-t-il et comment façonnera-t-il le monde que nous laisserons derrière nous? Rejoignez-nous alors que nous continuons à démêler ces histoires, vous rapprochant du cœur du conflit et peut-être de l'espoir d'une résolution. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'informations sur l'évolution constante du paysage géopolitique. Restez curieux, restez informés et ensemble, naviguons dans les complexités de notre monde. Alors que nous plongeons plus profondément dans la saga en cours du conflit ukrainien, nous nous trouvons à un carrefour crucial, où chaque développement porte le poids d'une signification historique. Les avancées russes se poursuivent sans relâche, et les manœuvres stratégiques des deux côtés peignent un tableau vif d'un conflit qui porte autant sur le territoire que sur l'influence et le pouvoir. Dans les confins nord de la région de Don, l'armée russe a orchestré une série de mouvements calculés. Leurs avancées vers l'ouest de Nov, après avoir sécurisé Lipov, ne consistent pas simplement à étendre leur contrôle territorial, mais à créer un corridor d'influence qui s'étend à travers des zones stratégiques clés. La capture de zones boisées
et l'avance de brigades mécanisées soulignent la profondeur tactique et la précision militaire qui définissent dans cette campagne. Le récit ici est celui d'une poursuite implacable et d'une prévoyance stratégique. Les forces russes ne se contentent pas de s'engager dans des escarmouches. Elles préparent le terrain pour un contrôle régional plus large. L'accent mis sur le flanc nord de Donetsk, en particulier avec les yeux rivés sur des centres urbains critiques comme Sloviansk, suggère une vision à long terme qui va au-delà des gains militaires immédiats. Ces villes, essentielles dans le paysage ukrainien plus large, ne sont pas simplement des cibles, elles sont des pivots dans une stratégie conçue pour remodeler la carte géopolitique de l'Europe de l'Est. En déplaçant notre regard vers la direction de Dnipropetrov, l'histoire devient encore plus intrigante. Les troupes russes, après avoir capturé des villes comme Novo-Alexandrivka et Ouspenivka, avancent maintenant avec une vigueur renouvelée. L'importance stratégique de ces zones ne peut être sous-estimée, car elles servent de porte d'accès à des conquêtes encore plus significatives. La capture de Troïka et les opérations en cours autour d'Orikobo mettent en évidence une approche multifacette, un mélange de puissance militaire et de ruse stratégique. Les développements à Kotlyarivka ajoutent une autre couche à ce récit complexe. Le franchissement de plans d'eau et la sécurisation de nouvelles positions démontrent une stratégie militaire dynamique et adaptable. Alors que les forces russes se rapprochent de la région de Dnipropetrov, la tension monte et les enjeux augmentent. La perspective d'une présence russe dans cette région n'est pas seulement une victoire militaire. Elle représente un basculement dans l'équilibre des pouvoirs, un potentiel catalyseur de changement dans le conflit plus large. Dans ce théâtre de guerre, chaque avancée, chaque ville capturée et chaque manœuvre stratégique portent avec elle une histoire de résilience et de détermination. La poussée russe vers Dnipropetrov est emblématique d'une stratégie plus large, qui cherche à redéfinir les frontières territoriales et les sphères d'influence dans cette région tumultueuse. Pourtant, alors que nous explorons ces développements, nous devons également considérer l'élément humain, les vies affectées, les communautés perturbées et l'espoir d'une paix éventuelle. Les forces ukrainiennes, bien qu'en position défensive, continuent de résister et de s'adapter, montrant une détermination qui témoigne du cœur de ce conflit. Leurs efforts pour maintenir le contrôle et repousser les forces avancées ne concernent pas seulement la défense du territoire. Ils incarnent un esprit de résilience et de défiance face à des obstacles écrasants. Alors que nous réfléchissons à ces développements, nous sommes rappelés de la danse complexe de stratégie et de survie qui définit ce conflit. La question demeure, comment ces mouvements façonneront-ils l'avenir de la région? Conduiront-ils à une résolution ou prolongeront-ils simplement la lutte pour la domination? En continuant à explorer ces histoires qui se déroulent, nous vous invitons à nous rejoindre dans la recherche de compréhension et d'insight dans un conflit qui a des implications profondes pour le monde entier. Restez avec nous alors que nous naviguons dans ce paysage complexe, cherchant non seulement à informer, mais à inspirer la réflexion et le dialogue. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'analyses approfondies et de mises à jour sur les événements mondiaux. Ensemble, explorons les histoires qui façonnent notre monde et l'avenir que nous nous efforçons de créer. Alors que nous nous aventurons plus loin au cœur du conflit, les complexités de la guerre se révèlent en détail, peignant un tableau vivant des dimensions stratégiques et humaines en jeu. L'attention se tourne désormais vers les régions du Sud, où les forces russes et ukrainiennes sont engagées dans un concours de haute tension pour le contrôle et l'influence. C'est un théâtre où chaque manœuvre porte le poids d'un changement potentiel et chaque décision pourrait altérer le cours de l'histoire. Dans la zone nord d'Andrivka, les forces russes ont repris leurs opérations avec une vigueur renouvelée. Après des jours de calme relatif, l'avance a pris de la vitesse, capturant un territoire significatif et sécurisant des positions stratégiques. Les rapports de divers médias soulignent la précision et la détermination des avancées russes, visant à solidifier le contrôle sur cette région cruciale. Les implications stratégiques de ces mouvements sont profondes, car elles préparent le terrain pour de nouvelles incursions dans des zones clés, remodelant potentiellement la dynamique du champ de bataille. Pendant ce temps, dans la ville de Bahatyr, la situation est tout aussi dynamique. Les troupes russes ont fait des progrès significatifs, avançant dans les zones centrales de cette ville stratégiquement importante. Le siège de Bahatyr est un témoignage de la poussée implacable des forces russes qui, malgré le cessez-le-feu imminent, continuent de renforcer leur avantage.
La perspective de capturer Baatir dans son intégralité souligne la profondeur stratégique de la planification militaire russe, visant à sécuriser des bastions vitaux dans la région. En explorant ces développements, nous devons considérer les implications plus larges de ces avancées. La capture de villes et de positions stratégiques ne concerne pas seulement des gains territoriaux. Il s'agit de créer un récit de domination et de contrôle. La stratégie plus large vise à créer une zone d'influence contiguë, étendant la portée russe et remodelant le paysage géopolitique de l'Europe de l'Est. Pourtant, au milieu de ces considérations stratégiques, l'élément humain reste omniprésent. Les communautés prises entre deux feux, les vies perturbées et la résilience de ceux qui restent et se battent offrent un rappel poignant du coût humain du conflit. Alors que les forces russes avancent, l'armée ukrainienne continue de monter une défense déterminée, montrant une résolution qui témoigne du cœur de l'identité nationale et de la fierté. Le cessez-le-feu, bien que temporaire, offre une pause momentanée dans l'avance implacable, une chance de réfléchir au chemin à suivre. Cependant, l'histoire a montré que ces pauses sont souvent de courte durée, les deux côtés utilisant l'opportunité pour se regrouper et élaborer des stratégies. La question demeure. Que se passera-t-il une fois que les armes se taisent? Ce cessez-le-feu conduira-t-il à une paix durable, ou est-ce simplement une brève accalmie dans une lutte continue? Alors que nous concluons cette exploration du conflit, nous vous laissons avec une question qui suscite la réflexion. Comment les événements qui se déroulent dans cette région façonneront-ils l'avenir de l'Europe et du monde? Les réponses ne se trouvent pas seulement dans les décisions stratégiques des dirigeants militaires, mais aussi dans la résilience et la détermination de ceux qui vivent le conflit. Rejoignez-nous alors que nous continuons à suivre ces histoires, cherchant à fournir des insights et une compréhension d'un conflit qui résonne bien au-delà de ses frontières. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de mises à jour et d'analyses sur les événements mondiaux. Ensemble, explorons les défis et opportunités qui définissent notre monde et le rôle que nous jouons dans la création de son avenir. Restez curieux, restez engagés et naviguons ensemble dans ce paysage complexe.